Dans cette vidéo, vous en saurez plus sur la compréhension de votre bail, le vocabulaire anglais important, les politiques de location, l'entretien approprié, les pratiques de sécurité comme être un bon voisin et la crise actuelle du logement. Nous commencerons par discuter de la crise du logement et de ce qu'elle signifie pour les clients de GFCS. Partout aux États-Unis, il y a une crise nationale de logement, ce qui signifie qu'il y a une pénurie de logements locatifs et d'options pour accéder à la propriété. Les logements actuels disponibles deviennent de plus en plus chers pour les Américains comme pour les réfugiés. Il est donc plus difficile qu'on ne le pense de trouver un logement. S'il est difficile pour les Américains de trouver des logements abordables, cela est encore plus difficile pour les réfugiés. Comme les réfugiés arrivent aux États-Unis sans antécédent de crédit, sans emploi et sans antécédent de location, ces trois éléments sont communs lorsqu'il s'agit de choisir les personnes autorisées à louer leur logement. De nombreuses maisons en Pittsburgh sont anciennes. Il n'est pas rare que les maisons aient plus de 100 ans. Parce que les maisons sont anciennes ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien ou pas sûres. Ces maisons ont été rénovées pour répondre aux normes modernes. Vous remarquerez peut-être que les maisons d'ici ont un mélange de caractéristiques nouvelles et anciennes. Les styles de maison, les types de revêtements de sol, les voissiers, les pierres apparentes dans les sous-sols, les placards sont plus petits que la moyenne. Les maisons neuves et anciennes ont des avantages et des inconvénients. Il est important de se rappeler que votre premier logement ne sera pas votre dernier. Vous pouvez choisir de déménager à la fin de votre premier bail. Pittsburgh a une longue histoire. Nombreuses familles qui vivaient à Pittsburgh travaillaient dans les usines et vivaient dans les maisons plus petites et abordables. Pendant un temps, la population de Pittsburgh a diminué et certaines maisons ont été abandonnées. Certains quartiers ont des maisons vides. Même un quartier avec quelques maisons vides peut être sûr et offrir des endroits agréables. La ville de Pittsburgh compte 90 quartiers uniques et distincts. Chacun d'entre eux est différent et les prix des logements varient d'un quartier à l'autre. Trouver un logement dans un quartier particulier peut s'avérer difficile, voire impossible, en fonction du prix ou de la disponibilité. Aux États-Unis, il est courant que tous les adultes d'une famille travaillent pour pouvoir se loger, et pas seulement un adulte par famille. Votre bail, contrat de location, est un document important que vous devez connaître en tant que locataire. Cependant, les baux sont souvent redirigés dans un langage compliqué et peut être difficile pour les locataires de comprendre toutes les informations. Tous les contrats ne sont pas identiques, mais nombreux d'entre eux contiennent les mêmes éléments d'informations importants abordés dans cette vidéo. Votre bail doit comporter votre nom en tant que locataire. Il existe parfois des limites au nombre de personnes qui peuvent vivre dans le même appartement. En général, les adultes et parfois les enfants figurent sur le bail. Le nom ou la société de votre propriétaire figure également sur cette partie du bail. Il possède ou gère le bien que vous louez. Il est probable que votre bail comporte une clause interdisant aux animaux de compagnie, ce qui signifie que vous n'êtes pas autorisé à avoir des animaux dans le logement que vous louez. Il existe de nombreuses autres règles dans votre bail. Lorsque vous louez, il est important de respecter toutes les règles du bail. Si vous enfreignez à l'une des règles énoncées dans votre bail, à l'entretien de la propriété, avoir un animal de compagnie, fumer, ne pas payer les charges, des nouveaux dommages, vous pourrez vous voir facturer des frais supplémentaires, perdre votre dépôt de garantie, voire être expulsé. L'expulsion signifie que votre propriétaire prendra des mesures légales pour vous faire sortir du logement que vous louez. Si vous êtes expulsé, votre famille peut se retrouver sans logement pendant un certain temps et vous devrez trouver un autre endroit où vivre. Vous serez responsable du paiement des sommes dues et d'autres frais incourus que vous êtes censé payer. Si vous êtes expulsé, les autres propriétaires pourront voir l'expulsion dans votre dossier de location, ce qui rendra le fait de pouvoir louer plus difficile à l'avenir. Un bail typique dure environ une année entière, sauf indication contraire. Si vous avez de nouveaux dommages ou si vous ne payez pas votre loyer, votre propriétaire gardera le dépôt de garantie pour couvrir les frais. À la fin de votre bail, généralement 30 à 60 jours avant l'expiration du bail, vous aurez la possibilité de renouveler votre bail et de rester dans votre logement. Si vous choisissez de renouveler, vous signerez un nouveau bail avec votre propriétaire pour l'année suivante. Vous ne devez pas leur verser de dépôt de garantie supplémentaire si vous avez déjà payé l'année précédente.
Si vous décidez de déménager, vous devrez en informer votre propriétaire en temps utile. Cherchez votre propre appartement, signez un nouveau bail, transférez vos charges et déménagez de votre logement actuel. Si vous ne prévenez pas votre propriétaire dans le délai prévu par le bail, votre bail peut être renouvelé automatiquement et vous devrez le rompre pour déménager ailleurs. Cela peut coûter très cher. En tant que locataire, vous avez certains droits et certaines responsabilités lorsque vous louez. Vous avez le droit d'un logement décent. Cela signifie un traitement correct avant et pendant la location. Personne ne peut exercer des discriminations à votre encontre en raison de handicap, d'une situation familiale, de la nation d'origine, de la religion ou de la race ou du sexe. Vous avez le droit de vous sentir en sécurité dans votre logement. Votre propriétaire n'a pas le droit de vous harceler ou de vous proposer des faveurs sexuelles. Vous avez le droit de profiter tranquillement de votre logement. Cela signifie que vous pouvez profiter de votre logement en toute tranquillité et le propriétaire ne peut y entrer que si vous êtes averti en avance. Préavis est généralement de 24 heures par SMS ou par téléphone, sauf en cas d'urgence. Vous avez le droit à un cadre de vie sûr et habitable. Vous devez disposer des détecteurs de fumée en état de marche, de l'eau chaude, de l'eau potable, du chauffage, de traitement des déchets et des eaux usées en état de marche, des fenêtres et des portes verrouillées et un salle de bain en état de marche. En tant que locataire, vos responsabilités comprennent les éléments suivants. Vous pouvez avoir des exigences spécifiques concernant le management passager, le traitement des déchets, des déneigements ou autres aspects de l'entretien du logement que vous louez. C'est la responsabilité de toute la famille, dont des enfants, pour contribuer à l'entretien des lieux où vous vivez. Vous devez signaler tout problème à votre propriétaire. Il est recommandé d'enregistrer le numéro de votre propriétaire dans votre téléphone. Si votre propriétaire vous contacte par téléphone ou par SMS, vous devrez lui répondre. Il peut avoir des informations importantes à vous communiquer. En fonction du type de logement que vous louez, vous aurez des personnes qui vivent dans le même immeuble ou qui vivent très proches de vous. Il est important de se rappeler de limiter le volume sonore entre 23 heures et 8 heures. Cela inclut le fait d'écouter la musique forte, les fêtes, les tâches ménagères telles que passer l'aspirateur, tondre la pelouse, les rénovations, les enfants qui jouent, etc. Être un bon voisin signifie garder son logement propre et sans déchets. Les déchets doivent être sortis dans la rue le soir du ramassage et les poubelles doivent être rentrées après le ramassage. Il est important de sortir les poubelles régulièrement. Vous éviterez ainsi les infestations des nuisibles comme les mouches, les cafards, les fourmis, les souris. Les infestations peuvent rapidement se propager à d'autres logements et affecter vos voisins. Si vous avez des problèmes avec les nuisibles dans votre appartement, il est important de contacter votre propriétaire. Votre loyer doit être payé chaque mois. Vous ne recevrez pas de facture mensuelle pour votre loyer, mais vous devrez payer le même montant à temps chaque mois. Si vous payez votre loyer par chèque, vous devez l'envoyer quelques jours avant la date d'échéance. Si vous envoyez votre chèque le jour même de l'échéance, il arrivera en retard. Si le paiement de votre loyer est en retard, vous devrez probablement payer les frais de retard. L'eau, l'électricité, le gaz, les eaux usées, le ramassage des ordures sont services courants pour l'usage domestique. GFCS vous aidera à mettre ces services à son nom. Votre famille est responsable du paiement des services que vous utilisez chaque mois. Si vous ne payez pas, vos services peuvent être coupés et vous devrez payer les frais de reconnexion en plus de ce qui est dû. Lorsque vous déménagez, vous devez transférer vos services dans votre nouveau logement. Dans votre bail, vous trouverez les services que vous devez payer et ceux que votre propriétaire peut prendre en charge, inclus dans votre loyer mensuel. Si vous rencontrez des problèmes dans votre logement en ce qui concerne la structure, la sécurité ou les appareils, vous devez contacter votre propriétaire. Il est important de prévenir votre propriétaire dès que vous constatez des problèmes. Dans certains cas, il peut vous être demandé de remplir une demande d'entretien dans laquelle le propriétaire est censé effectuer les réparations dans un délai raisonnable. Il est important d'informer votre propriétaire des problèmes car ils peuvent devenir plus importants et plus coûteux à l'avenir s'ils ne sont pas réglés immédiatement. Lorsque vous signez votre bail, c'est la responsabilité du propriétaire de vous fournir des informations si vous vivez dans un logement construit avant 1978. Avant 1978, de nombreuses peintures contenaient du plomb. Aujourd'hui, les peintures ne contiennent plus de plomb. Les maisons anciennes, donc la peinture escale ou se détache, peuvent vous exposer, vous et votre famille,
à cette substance nocive. Tenez les enfants à l'écart des zones où ils risquent d'entrer en contact avec les éclats de peinture escalés et informez votre propriétaire des demandes d'entretien ou des réparations nécessaires. Les peintures contenant du plomb peuvent généralement être réparées simplement en enlevant les escales de manière sûre pour éviter la poussière et en appliquant une nouvelle couche de peinture sur la zone. Si vous ne remarquez pas de peinture escalée chez vous, vous ne devez pas vous inquiéter de l'exposition au plomb. Si vous déménagez, vous devez laisser votre logement en bon état. Cela signifie que vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de nouveaux dommages dans votre logement. Vous jetez toutes les ordures et tous les sacs poubelles et vous sortez les sacs la veille de votre déménagement. Ne laissez pas des meubles dans le logement. Si vous ne pouvez pas vendre ou donner les meubles, vous devez vous en débarrasser le soir du ramassage des ordures. Si vous vous débarrassez d'une télé ou autre appareil électronique, vous devez les jeter correctement lors d'un événement de recyclage ou d'un ramassage spécial des ordures. En effet, les téléviseurs et autres grands appareils électroniques ne sont pas acceptés par le service de ramassage habituel, ce qui signifie que votre propriétaire devrait payer pour les enlever. Le propriétaire gardera l'argent de votre dépôt de garantie pour couvrir les frais au moment de déménagement. Vous devrez emballer vos objets personnels dans les cartons ou des sacs. Enlevez tous les meubles, nettoyez et videz la salle de bain, nettoyez et videz votre réfrigérateur, balayez, passez l'aspirateur, la serpilleuse et nettoyez les murs et les surfaces telles que les comptoirs et les armoires et retirez tous les objets personnels. Prenez des photos ou des vidéos de l'état dans lequel vous avez laissé l'appartement et conservez-les. Si vous laissez votre logement en bon état et prêt à louer à la personne suivante, vous devriez recevoir un chèque correspondant à la totalité de votre dépôt de garantie 30 jours après votre départ. Si vous décidez de quitter votre logement pour quelque raison, que ce soit avant la fin de la période de location, on parle alors de la rupture du bail. Vous avez signé un accord avec le propriétaire dans lequel vous vous engagez à payer le loyer mensuel pendant une certaine période. Si vous déménagez avant la fin du bail, vous risquez de devoir payer des pénalités. Chaque bail est différent et certaines pénalités peuvent être très coûteuses. Il est préférable de terminer votre bail, car si vous le rompez, votre propriétaire conservera votre dernier mois de loyer et votre dépôt de garantie. Si vous prévoyez de déménager, vous devrez contacter les sociétés de services pour annuler les services à votre adresse actuelle et changer les services à votre nouvelle adresse à votre nom. Votre bail a défini des règles importantes que vous avez accepté de respecter. Une fois votre bail termine, vous pouvez soit le renouveler pour vivre dans le même appartement, soit commencer à chercher un logement qui vous convienne mieux à vous et à votre famille. À l'avenir, la plupart de vos baux contiendront des règles identiques ou similaires. Il est important que vous compreniez votre bail et vos responsabilités en tant que locataire. Mais vous avez aussi des droits, notamment celui peut être prévenu correctement si votre propriétaire doit se rendre sur place pour effectuer des réparations. Vous avez également le droit de vous sentir en sécurité dans un appartement bien entretenu. Si vous choisissez de ne pas payer votre loyer ou vos charges, cela aura un impact négatif sur votre score de crédit. Il est important de payer ces factures tous les mois, car si vous prenez du retard sur les paiements, il peut être difficile de le rattraper. Les services peuvent être coupés et vous devriez payer des frais supplémentaires pour les rétablir. Si vous devez de l'argent à votre propriétaire ou au service et vous ne payez pas pendant une longue période, même après votre départ, il y aura des tentatives de recouvrement de votre dette. Si vous ne payez pas ou vous ne faites pas des efforts pour payer ces dettes, elles seront envoyées à une agence de recouvrement et votre score de crédit s'en ressentira. Il sera encore plus difficile de louer un appartement à l'avenir, d'obtenir des services à votre nom, et les prêteurs seront moins enclins à vous accorder un prêt pour l'achat d'une maison ou d'une voiture. La crise du logement n'a pas seulement affecté les locations, mais aussi le marché de l'accession à la propriété à Pittsburgh. Vous pourrez acheter une maison, mais vous devrez être patient et économiser votre argent lorsque viendra le moment d'acheter votre première maison aux États-Unis. Il est important que vous ayez un emploi et que vous gagnez de l'argent pendant des années avant d'acheter votre première maison. Vous aurez besoin d'un prêt pour acheter une maison. Votre score de crédit et votre antécédent professionnel jouent un rôle dans la réussite d'un achat de votre premier logement. Plutôt que payer le loyer chaque mois,
Après avoir acheté, vous payerez une hypothèque mensuelle. Selon les conditions de votre prêt, la plupart des hypothèques ont une durée de 30 ans. L'achat d'un logement est un engagement à long terme et vous devrez prendre en charge tous les services ainsi que les réparations ou l'entretien de votre logement pendant cette période. Nous espérons que cette vidéo vous donnera un aperçu du logement aux États-Unis et à Pittsburgh. Nous espérons également qu'elle vous a aidé à comprendre votre bail ainsi que vos droits et responsabilités en maître du logement.